Aujourd'hui, on découvre les tendances printemps-été 2011 avec Luce Papineau. Bon, Luce, parle-nous un petit peu des motifs qu'on va retrouver partout pour le printemps et l'été 2011. Écoute, cette année, c'est assez extraordinaire parce que c'est une belle année, une année de fleurs. C'est incroyable. C'est des fleurs dans tous les genres. On a des motifs très grosses fleurs, les floraux assez soutenus, tels que celle-ci, par exemple. Et on a aussi des fleuris très soutenus. Comme on peut retrouver aussi des fleuris style un peu européen, ceux-là très classiques. Je vais te montrer d'ailleurs qu'est-ce que je veux parler. Ça, c'est nos fleuris qui sont très soutenus avec des couleurs qui sont très belles, très vibrantes aussi cette année. Tu sais que ça n'a pas été facile cette année, hein? Fait que la mode a voulu mettre beaucoup de punch de couleurs. On le verra tout à l'heure, de toute façon. Ici, il y a des imprimés style léopard, tout ce qui est africain. Ah, c'est fou comment ça fonctionne bien cette année avec le fleuri. Celle-là, c'est un peu l'amalgame des deux, en fait, le parfait mariage des deux imprimés. Et l'africain, tu veux dire justement tout ce qui est imprimé animal, girafe, léopard, zèbre? Absolument. D'ailleurs, il y a aussi tous les motifs très africains qu'on parlait tout à l'heure, encore plus campés au niveau des imprimés. Ici, on a cette petite robe-là qui est parfaite pour ce qu'on veut dire. On la décrit très bien. Elle dépeint notre africain, mais vraiment de façon extraordinaire. Ensuite de ça, on a le style un peu romantique. Romantique, mais à souhait. J'adore ça. Je trouve ça beau. Romantique veut dire quoi? Des frilles, de la dentelle? La dentelle, ça revient. C'est le genre de délicatesse qui fait qu'on regarde la fille. On fait « Oh, qu'elle est belle! » Ah oui, voilà. Ça en fait partie. Je trouve que c'est un bel exemple. Ça aussi, c'est une lingerie qui revient avec une douceur. Regarde comme c'est beau. C'est tout doux, c'est tout calme. Est-ce que n'importe qui peut porter ça, ce style-là? En fait, presque. Mais on a des styles personnels. Comme moi, je sais que c'est pas un style qui me convient personnellement, mais je vais aller chercher mon style à travers les autres. La couleur, par exemple, le style africain. Moi, je suis très, on peut le voir, je suis assez punchée. Oui, j'aime beaucoup ton petit veston. Ah, merci, c'est très gentil. Donc, toi, par exemple, tu pourrais le porter, le style plus romantique, parce que tu as cette allure-là de douceur. Ah, donc, je suis douce. Donc, voilà. Ensuite de ça, on a encore l'exemple des fleuris. Donc, cette année, il y a beaucoup d'imprimés, plus que les autres années. Il faut juste faire attention, par exemple, parce que si on est petite de taille et qu'on met un immense fleuri, on risque d'écraser notre silhouette beaucoup plus que de s'aider. Tandis qu'une personne qui est assez forte, elle peut le supporter, mais encore là, il y a un bémol au niveau des couleurs. Il ne faut pas non plus finir par ressembler à un sapin de Noël. Donc, quelle couleur faut absolument avoir dans notre garde-robe cet été, ce printemps? Cet été, si on fait partie des gammes des gens qui sont plus froids, c'est-à-dire les cheveux plus foncés ou les blondes cendrées, à ce moment-là, il y a toutes les fuchsias, les bleus, les verts. Et cette année, il y a 3 couleurs qui sont très fortes. Les orangés, les rouges et les roses. Et on peut mixer, c'est très tonique, et on peut mixer les 3. Mais il faut faire attention aussi. Il faut être assez jeune pour être capable de le supporter. Je dis toujours, il faut assumer ces couleurs. C'en est un exemple. N'assume pas ces couleurs, il faut aller chercher par exemple une seule couleur et l'assumer. Celle-là, c'est vraiment s'habituer à... Et si quelqu'un ne le fait pas, faites-le pas. Là. Je veux dire, il faut vraiment être en harmonie avec ces couleurs. Et ça, par exemple, c'est assez doux. C'est un peu le mariage. Le corail devient le mariage parfait entre le orangé et le rouge, par exemple. Donc, pour les gens qui ont peur, justement, d'oser, de mixer les couleurs, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? À ce moment-là, moi, je conseille toujours de s'habiller, de doser, évidemment, très simplement, le vêtement, comme la fameuse citronne noire que tout le monde parle et que j'en ai à tonnes. Moi, à ce moment-là, je conseille d'aller avec les accessoires
au niveau des motifs. Par exemple, ici, on a le zèbre. C'est magnifique. C'est pas beaucoup, mais c'est juste assez pour faire justement l'accessoire mode qui nous manquait. Donc, si les gens veulent plus ou moins investir, à ce moment-là, on peut aller chercher justement des accessoires qui peuvent compléter nos ensembles. En espérant que les conseils de Luce Papineau vous ont inspiré pour votre prochain magasinage, on se retrouve pour une autre chronique avec notre styliste mode. Un gros merci aussi aux promenades qui nous ont accueillis aujourd'hui.